Les gardes à vue donc du grand-père et de la grand-mère d'Émile ont donc été prolongées de 24 heures. Le grand-père a déjà été interrogé 3 fois. Ce fut hier une très longue journée d'interrogatoire dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie de Marseille. À la fois d'ailleurs pour les grands-parents maternels d'Émile, mais aussi un oncle et une tante du petit garçon. Alors justement, Boris Karlamov, c'est vous qui nous apprenez ce matin que la grand-mère et le grand-père vont rester en garde à vue jusqu'à demain matin. Que sait-on d'ailleurs de leurs auditions qui ont débuté hier très tôt ? Alors le grand-père, il a été auditionné à 3 reprises hier. La dernière audition s'est terminée peu avant minuit et son avocate, maître Isabelle Colombani, nous a déclaré hier soir qu'elle espérait que ces gardes à vue aboutissent à quelque chose. Information BFM TV, la garde à vue de la grand-mère d'Émile, Anne Vedovini, a également été prolongée. Ces gardes à vue, elles peuvent durer au maximum jusqu'à demain matin. Il y aura une toute première audition pour Philippe Vedovini ce matin à partir de 9h. Et comme hier, sauf surprise, ces auditions elles vont se répéter tout au long de la journée, puisque vraisemblablement les enquêteurs de la SR de Marseille ont encore beaucoup de questions à leur poser. Déplacement en garde à vue pour tentative pour homicide volontaire comprenait meurtre et recel de cadavres. Il y a également 2 autres gardes à vue en cours, à savoir celle d'un oncle et d'une tante du petit Émile, mais des gardes à vue qui peuvent se tenir au maximum jusqu'à demain matin, puisqu'ils ont été interpellés à leur domicile hier matin pour les grands-parents, leur domicile de la Bouilladie, c'est à une vingtaine de kilomètres d'ici. Merci beaucoup Boris Karlamov. Peut-on imaginer qu'il y ait désormais dans la journée des confrontations entre tous les gardés à vue? C'est l'une des questions que l'on posera dans le 7 minutes pour comprendre tout à l'heure à 8h20. Les enquêteurs ont par ailleurs entendu une dizaine de témoins et des perquisitions ont eu lieu chez les grands-parents à la Bouilladie, entre Aix-en-Provence et Aubagne. Et les enquêteurs ont notamment saisi la voiture du grand-père ainsi qu'un van qui sert à transporter les chevaux. Valentin Demey avec Antoine Corvère, Morgane Dumont, Valentin Révolier et Camille Martin. Ce sont peut-être des éléments clés dans la mort d'Émile. À l'issue de la perquisition menée au domicile des grands-parents, les enquêteurs ont saisi le véhicule de Philippe Vedovini ainsi qu'une remorque à chevaux. Ils vont être analysés par les experts de la police scientifique. On peut toujours retrouver des choses, même longtemps après. Pour retrouver ce sang, dans un premier temps, on va utiliser le Blue Star. C'est du luminol et c'est un produit chimique qui va être pulvérisé sur des surfaces et qui va réagir avec les molécules de fer qui sont présentes dans le sang. Pendant ces analyses, les interrogatoires menés par les enquêteurs peuvent être aussi décisifs. Ils vont notamment chercher à déceler des contradictions dans les récits. Moi, j'avais l'habitude de dire à mes enquêteurs, plus l'affaire est grave, et plus on rentre tard dans les questions qui fâchent. À partir du moment où elle se dit, tiens, finalement, ils n'ont rien, ils vont me libérer dans quelques minutes, et à ce moment-là, on peut rentrer dans des questions précises, et puis on attend la contradiction, on attend des éléments qui vont ou corroborer les doutes que l'on a, ou contredire les déclarations précédentes de la personne. Selon nos informations, en plus des 4 gardés à vue, des témoins sont également entendus.